Vous répondez peut-être après, parce que je crois que M. Savary voulait également intervenir. Oui, merci. Simplement intervenir, non pas comme sénateur, mais plutôt comme président de la fondation du site Paris-Reims, qui est créée une fondation depuis 20 ans dans la Marne et qui a été au thème véritablement du développement des agro-ressources déjà du temps de mon prédécesseur au conseil départemental, qui a conduit au polyAR et à tout cet espace qui se passe à Paumacle, tout près de Reims, où il y a véritablement des développements extraordinaires, notamment autour d'ARD, puisque ARD est le locataire du conseil départemental. Voilà. Donc je suis particulièrement intéressé, bien sûr, par tout cela. Je vois que vraiment on a franchi un petit peu des barrières, bien que ça ait été soulevé par monsieur le représentant du ministère de l'écologie. L'alimentaire, non alimentaire, ça a été bien dit au départ. Je crois que c'est un pourcentage de terre tel qu'on ne devrait plus être dans cette rivalité et cette notion. De même, je pense qu'on franchit là aussi le principe de précaution avec un principe d'innovation à travers ce que l'on a exposé aujourd'hui, qui est véritablement la complémentarité de ce principe de précaution. Donc les justes équilibres, me semble-t-il, on doit les trouver. Non, ce qui pose comme problème au fil du temps, véritablement, ce sont les règles qui changent au fil des années. On le voit notamment avec les biocarburants. On trouvera une première génération, c'est simplement l'apprentissage. Ce qui sera intéressant, c'est deuxième ou troisième génération. Mais on voit bien que pour cela, il faut générer des crédits et que c'est par les usines qui ont été faites autour des carburants de première génération qui fonctionnent au jour d'aujourd'hui qu'on arrivera à faire des crédits pour faire de la recherche, pour déboucher plus loin sur la deuxième ou troisième génération. Alors, il ne faut pas changer les règles du jeu, quoi. Moi, c'est pour ça qu'il y a des représentants du ministère sur la fiscalité, sur le taux d'incorporation, parce que sinon, ce sont des privés, notamment, qui ont investi, et on casse des chaînes dynamiques d'investissement et d'avenir futur. Donc soyons attentifs à cela et c'est bien qu'il y ait ce groupement interministériel pour définir une stratégie. Je n'ai pas entendu, mais je suis sûr que c'est dans l'esprit du ministère, que le ministère des Finances est bien sûr associé à ça, parce que bien souvent, c'est cela qui va faire la différence demain. Le problème qui nous se pose également, c'est qu'une fois qu'on a découvert des procédés très intéressants, et on en a découvert, puisque maintenant, par exemple, on sait faire le disobutène, on sait travailler la paille transformée, on a fait le pilote, transformation de la paille en pâte en papier, en colle biodégradable et en produits d'alimentation éventuellement pour les animaux. Donc les coproduits qui font que la plante est transformée en entier. On arrive à faire en sorte de voir les secteurs de paille, etc. Et on bute sur quoi derrière? Sur le financement, sur les investissements. Il y a d'autres joint ventures qui se sont construites, mais qui sont parties à l'étranger, alors que le modèle, la recherche fondamentale appliquée, le pilote a été fait en France. Et derrière, ce sont les étrangers qui savent capter tout cela pour faire l'industrialisation qui crée les emplois. Vraiment. Alors, je souhaiterais qu'on réfléchisse bien à ça parce que ailleurs, dans d'autres pays, ils ont une force de frappe où il y a des fonds publics qui viennent en appui sur les fonds propres de ces nouvelles entreprises qui vont créer des emplois, qui vont industrialiser les procédés qu'on a mis au point. Et en France, on est toujours en retard par rapport à cela. Il faudrait vraiment qu'on essaye d'innover parce que c'est une source de création d'emplois extraordinaire. Hein, voilà. Et donc, derrière, il faut, autour de cette table, alors très intéressante, merci mon cher collègue d'avoir mis ça sur pied. Je n'ai pas pu rester tout au long parce que j'avais d'autres auditions entre deux, mais c'est un thème passionnant et je vois que maintenant tout le monde commence à construire ensemble. C'est vraiment réconfortant parce qu'il y a quelques années c'était un peu plus compliqué, mais vraiment maintenant ça va être le problème financier pour qu'on arrive à ces créations d'emplois, de valeur ajoutée, de richesse, de croissance sur nos territoires, quoi. Je pense qu'on le mérite. Merci de votre intervention, chers collègues, et merci pour vos encouragements.